Imaginez pouvoir garder votre sang-froid au milieu d'une file d'attente interminable au supermarché, faire face à une réunion de travail tendue ou même traverser sereinement une phase personnelle difficile. C'est l'impact transformateur du stoïcisme, une philosophie ancienne qui guide les gens depuis des siècles vers une vie plus équilibrée et plus significative. Le stoïcisme nous enseigne qu'au fond, la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle total, ce sont nos propres pensées et attitudes. Tout le reste, qu'il s'agisse du comportement des autres, de la situation économique ou même des conditions météorologiques, échappe à notre contrôle. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous nous libérons de l'anxiété et de la frustration qui découlent du fait d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Le stoïcisme nous invite également à concentrer nos énergies sur ce que nous pouvons réellement influencer, notre caractère et nos décisions. En nous efforçant de vivre d'une manière intégrale et alignée sur nos principes, nous pouvons cultiver un sentiment de paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 enseignements précieux du stoïcisme qui peuvent vous guider pour atteindre une véritable sérénité et un contrôle émotionnel. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi alors que nous plongeons dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne et découvrons comment l'appliquer à notre vie quotidienne. Acceptez ce qui n'est pas sous votre contrôle. Ne perdez pas votre temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez en un. Marc Aurèle. La philosophie stoïcienne enseigne que nous devons nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Les actions des autres, la météo ou le hasard ne nous concernent pas. Rester calme nécessite d'accepter l'inévitable et de travailler sur ce qui est à notre portée. Il est essentiel de cultiver une attitude calme et sereine même au milieu des incertitudes de la vie. Essentiellement, l'épopée têtue nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans les aspects de la vie qui sont sous notre sphère de contrôle, y compris nos pensées et nos actions. Intention et réponse, en dirigeant notre attention sur ce qui est véritablement à notre portée, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens et une maîtrise. Adopter la dichotomie du contrôle. Au cœur du stoïcisme se trouve un concept fondamental connu sous le nom de dichotomie du contrôle. Cet enseignement nous invite à distinguer ce qui est en notre pouvoir et ce qui le dépasse. En acceptant cette différence, nous pouvons concentrer notre énergie plus efficacement, en évitant l'épuisement inutile et en retrouvant la sérénité. Tout ce qui se passe autour de nous, des actions des autres aux résultats d'événements et de situations futures que nous ne pouvons pas prédire, appartient à la catégorie des choses que nous ne contrôlons pas. D'un autre côté, nos pensées, nos choix et la façon dont nous réagissons à ces circonstances nous appartiennent uniquement. Cette distinction est libératrice car elle nous aide à arrêter de lutter contre l'inévitable et à concentrer nos forces sur ce qui compte vraiment, notre propre comportement et notre propre état d'esprit. En faisant un câlin dichotomie du contrôle, nous réalisons qu'une grande partie de la souffrance que nous éprouvons vient du fait d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Si nous acceptons que les choses indépendantes de notre volonté ne doivent pas nous inquiéter, nous cultivons un calme tranquille. Un exemple pratique, imaginez que vous vous êtes préparé de manière exhaustive pour un entretien d'embauche. Même si vous avez fait tout ce que vous pouviez, le résultat final, que vous soyez embauché ou non, n'est pas sous votre contrôle. Ce qui dépend de vous, c'est de savoir comment préparer et mener l'entretien. Connaître la différence entre ces deux choses peut atténuer l'anxiété et vous aider à vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement influencer. Cette approche stoïcienne ne nous rend pas passifs, mais plutôt réalistes. En abandonnant ce que nous ne pouvons pas changer, nous concentrons nos énergies sur une vie conforme à nos principes et à nos vertus. Dans la vaste tapisserie de la philosophie stoïcienne, peu de personnages brillent autant que l'empereur et philosophe romain. Marc Aurèle. Ses profonds enseignements, soigneusement consignés dans son Méditation, résonnent à travers les siècles et nous révèlent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, l'acceptation. Marcus Aurelio nous conduit à travers une analyse approfondie de la condition humaine, reconnaissant le caractère inévitable des moments de gloire et d'adversité. Il voit la vie comme un flux continu de haut et de bas, où nous sommes constamment confrontés à des circonstances indépendantes de notre volonté. Dans cette réalité changeante, certains événements échappent à notre influence. Certains aspects de la vie ne peuvent tout simplement pas être contrôlés. Dans son rôle de sage stoïcien, Marc Aurèle vante la vertu d'accepter ces vérités immuables. Pour les stoïciens, accepter il ne s'agit pas simplement de se résigner, mais d'accepter l'imprévisibilité et le caractère éphémère de la vie. Il s'agit de se libérer de l'anxiété générée par l'attachement à des résultats précis et d'apprendre à marcher au rythme incessant de l'univers. Comme le souligne judicieusement Marcus Aurelio, résister au cours naturel des événements n'apporte que souffrance et bouleversement. La résistance est comme un bateau qui tente de ramer contre un courant implacable, il finit épuisé. La perspective stoïcienne de l'acceptation s'apparente davantage à une navigation en haute mer,
sans attachement à une destination fixe, mais avec confiance dans le voyage lui-même. Le stoïcisme nous invite à abandonner l'illusion du contrôle absolu et à nous laisser aller aux changements inévitables de la vie. C'est comme danser sur la musique du cosmos, qu'elle soit douce ou turbulente. Cette acceptation est l'expression de tempérance stoïcien et, dans le contexte du stoïcisme, cette leçon devient la base d'une véritable paix et tranquillité intérieure. Nous sommes invités à ouvrir notre cœur aux caprices de la vie, à savourer le doux goût des victoires et à affronter les tempêtes de l'adversité avec sérénité et courage. Le pouvoir d'acceptation, si bien expliqué par Marc Aurèle, est comme un phare qui éclaire notre chemin à travers le labyrinthe de l'existence. Cela nous permet de recevoir chaque instant, chaque circonstance, avec un esprit équilibré, en trouvant la tranquillité au milieu du changement constant de la vie. La véritable sérénité vient du fait d'accepter la vie dans toute son imprévisibilité et de trouver un équilibre profond, peu importe ce qui nous arrive. Le labyrinthe de l'existence stoïque est une métaphore qui décrit le chemin de vie complexe et imprévisible, où nous sommes confrontés à des défis, des choix et des incertitudes. Pour le stoïcien, la vie est une série de chemins complexes et entrelacés, pleins de détours qui échappent à notre contrôle. Pourtant, contrairement à ceux qui se perdent dans la confusion de ce labyrinthe, le stoïcien s'y déplace avec sérénité et détermination. Au centre de ce labyrinthe se trouve la sagesse stoïcienne, qui nous apprend à distinguer ce qui est sous notre contrôle, nos attitudes et nos actions, et ce qui ne l'est pas. Ainsi, l'acceptation devient la clé pour parcourir ce chemin avec équilibre. Le stoïcien, guidé par la raison et la vertu, ne cherche pas à s'échapper ou à combattre le labyrinthe, mais le parcourt sereinement, sachant que la destination finale n'est pas aussi importante que le chemin suivi. Chaque virage, chaque obstacle dans ce labyrinthe est une opportunité de pratiquer la patience, la résilience et de comprendre que la nature de la vie est changeante. En apprenant à accepter l'incertitude et l'imprévisibilité, le stoïcien trouve la paix au milieu de la confusion et navigue dans les complexités de l'existence avec sagesse et calme. L'expression « la nature de la vie est changeante » reflète l'essence centrale de la philosophie stoïcienne, la compréhension que tout dans le monde est en constante évolution. Rien ne reste pareil. Le temps transforme toute chose, des saisons aux circonstances personnelles, en passant par les émotions et les relations. Pour les stoïciens, cette mutabilité de la vie est une réalité inévitable. Accepter cette impermanence est essentiel pour atteindre la tranquillité d'esprit. Au lieu de résister ou de combattre ces changements, le sage stoïcien les accueille avec sérénité, reconnaissant que tenter de contrôler l'incontrôlable ne génère que de la frustration. Immutabilité, cela s'applique également à nous-mêmes. Nous évoluons constamment, physiquement et mentalement. La sagesse consiste à ajuster nos attentes, nos actions et nos attitudes à ce flux incessant, en trouvant la paix en acceptant que le cycle de croissance, de perte et de transformation fait partie de la condition humaine. Ainsi, reconnaître que la vie change nous permet de mieux affronter les adversités, en comprenant qu'elles aussi passeront. De la même manière, les moments de joie sont valorisés, sachant qu'ils sont éphémères. La mutabilité de la vie n'est donc pas quelque chose que nous devons craindre, mais plutôt quelque chose que nous devons accepter, car elle est à la base de notre capacité d'adaptation et de résilience. L'idée que les moments de joie sont éphémères. Cela nous rappelle le caractère éphémère de toute chose, y compris les émotions et les expériences agréables. Pour les stoïciens, le vrai bonheur ne doit pas dépendre de ces moments de plaisir éphémères, car ils passent vite, tout comme les épreuves et la tristesse. En reconnaissant que les joies sont temporaires, le stoïcien apprend à ne t'attacher pas trop. Cette conscience que tout est temporaire nous permet d'apprécier le bonheur tant qu'il dure, sans l'illusion qu'il puisse être permanent. Lorsque ces moments passent, le stoïcien conserve sa sérénité, car sa paix intérieure ne repose pas sur des circonstances extérieures. Cette perspective nous libère de l'angoisse de tenter de prolonger le bonheur à tout prix et nous apprend à profiter du présent avec équilibre. Nous savons que les joies vont et viennent, tout comme les difficultés, et que la vraie tranquillité est dans ne nous laissons pas emporter à travers des émotions extrêmes, mais en cultivant un esprit préparé au flux naturel de la vie. Une citation pertinente à l'idée que « les moments de joie sont éphémères » se retrouve dans les réflexions de Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens. Dans ton travail, Lettres de Lucilius, aborde la fugacité du bonheur. Le vrai bien ne doit pas être recherché dans les choses sujettes au temps et au changement, mais dans la vertu, qui reste inébranlable. Sénèque. Sénèque nous rappelle que les choses extérieures, telles que les plaisirs et les joies du monde, sont éphémères et ne peuvent pas constituer la base de notre bonheur. Le vrai bonheur, pour lui, vient de l'intérieur, de la pratique de la vertu et de la sérénité intérieure indépendante des événements temporaires ou éphémères. Sénèque,
le estimé philosophe stoïcien dont la sagesse résonne à travers les siècles, offre une leçon fondamentale à ceux qui souhaitent maintenir la sérénité au milieu des défis de la vie, la pratique de la pleine conscience. Dans le contexte stoïcien, la pleine conscience est plus qu'un concept moderne, elle fonctionne comme une sorte de boussole, nous guidant vers le moment présent et nous offrant un refuge contre les tempêtes provoquées par les regrets passés et les angoisses face à l'avenir. Être dans le présent, c'est comme descendre d'un vaisseau spatial vers une planète inconnue. Chaque détail est nouveau, frais et vous vous abandonnez complètement à l'environnement qui vous entoure, car c'est la seule réalité tangible. De même, la pleine conscience, telle que décrite par Sénèque, est l'art d'approfondir le présent, d'habiter l'instant présent en pleine conscience, comme un explorateur qui découvre quelque chose d'unique à chaque instant. La pleine conscience est l'antidote à l'esprit agité qui se perd dans la tristesse de ce qui s'est déjà produit ou dans les inquiétudes de ce qui est à venir. Les enseignements stoïciens de Sénèque nous rappellent l'importance de reconnaître beauté et profondeur du présent, le seul moment où la vraie vie se produit. Il ne s'agit pas seulement de se concentrer sur les grands événements, mais sur chaque petit détail de la vie quotidienne. C'est comme un scientifique qui regarde une simple feuille au microscope et découvre un univers dans quelque chose qui semble trivial. Cette pratique ne se limite pas aux moments les plus excitants ou extraordinaires, couvre également le commun. En observant attentivement le flux de la vie, des moments les plus subtils aux plus complexes, nous nous libérons des griffes du regret et de l'inquiétude paralysante face à l'avenir. Cette façon stoïque de vivre le présent est un outil essentiel pour préserver le calme et la clarté intérieure. La pleine conscience agit comme un pont vers le présent, nous connectant à la simplicité et à la profondeur du moment présent. C'est une invitation à savourer chaque respiration, pour reconnaître la beauté cachée dans chaque battement de cœur, un rappel que la vie se passe ici et maintenant. Dans la pratique de la pleine conscience, nous trouvons un refuge éternel où l'esprit peut se reposer et cultiver le calme intérieur, même au milieu des courants trépidants de l'existence. La pleine conscience nous apprend donc non seulement à exister, mais aussi à vivre pleinement. Les leçons sur la résilience résonnent fortement dans la vaste sagesse stoïcienne, comme une mélodie puissante qui résonne depuis des générations. Le philosophe stoïcien, exemplaire dans sa sagesse, nous invite à apprendre l'art essentiel d'affronter les défis avec un courage inébranlable. Les difficultés que nous rencontrons dans la vie ne doivent pas être considérées comme des ennemis à craindre, mais plutôt comme des outils qui sculptent la véritable essence de notre caractère. Le stoïcisme, dont les racines sont profondément liées à l'ordre naturel de la vie, révèle la vérité fondamentale selon laquelle les difficultés sont l'essence même de l'existence. Ceux qui adhèrent à cette philosophie ne voient pas l'adversité comme un obstacle ou une source de douleur, mais comme une opportunité précieuse, comme une fournaise qui façonne et affine notre être intérieur. Les stoïciens nous encouragent à ne pas nous recroqueviller devant les tempêtes que la vie nous impose, mais à rester fermes, comme un chêne robuste, inébranlable même dans les pires conditions météorologiques. Le cœur de cette vision stoïcienne réside dans la compréhension que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais nos interprétations, nos réactions et les décisions que nous prenons à leur sujet. La capacité de s'inquiéter est filtrée par la façon dont nous percevons les défis qui se présentent, façonnant notre essence intérieure. Cultiver la résilience, selon la philosophie stoïcienne, consiste à suivre un chemin de développement personnel et à considérer l'adversité non pas comme une malédiction, mais comme un mentor précieux. Le stoïcisme nous enseigne que, dans le feu des difficultés, nous découvrons la véritable mesure de notre force. Lorsque nous affrontons les épreuves de la vie avec courage et une résilience inébranlable, nous en ressortons plus forts, comme l'acier moulé par le feu des épreuves. Cette vision stoïque de l'adversité est parfaitement alignée avec la croyance en la liberté de choix. Épictète, dans sa ville côtière, nous encourage à relever les défis non pas avec peur, mais avec la bravoure d'un guerrier. C'est dans nos réponses aux événements extérieurs que nous préservons la pureté de notre paix intérieure et de notre sang-froid. Le don de résilience permet aux stoïciens de naviguer sur les mers agitées de la vie avec une attitude ferme et déterminée, restant inébranlable même face aux tempêtes les plus intenses. Un auteur stoïcien qui s'intéresse bien au thème de la résilience et à la façon dont nous faisons face à l'adversité est Sénèque. Dans son ouvrage, sur la brièveté de la vie, il souligne l'importance de faire face aux difficultés de la vie et d'utiliser ces expériences pour façonner notre caractère. Une citation pertinente est: « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps. » Cette citation reflète l'idée selon laquelle les adversités ne sont pas seulement des défis, mais aussi des opportunités de croissance personnelle et d'autonomisation. René Descartes, bien que n'étant pas un philosophe stoïcien, a plusieurs idées liées à la résilience et à la manière dont nous faisons face aux défis. Une citation pertinente de Descartes est: « Si vous vous concentrez uniquement sur les difficultés, vous perdrez de vue les opportunités.
Cette citation souligne l'importance de maintenir une pensée claire et de se concentrer sur les possibilités, même face à l'adversité, reflétant une approche qui résonne avec la philosophie stoïcienne de surmonter les défis. Dans le film « Le Petit Prince », basé sur le livre d'Antoine de Saint-Exupéry, il existe plusieurs leçons profondes qui résonnent dans la philosophie stoïcienne, notamment sur la perception des difficultés et l'essence des relations humaines. Une citation frappante est « L'essentiel est invisible aux yeux ». Cette phrase souligne l'importance de regarder au-delà des apparences et de réaliser ce qui compte vraiment dans la vie. Cela correspond à l'idée stoïcienne selon laquelle nous ne devrions pas nous contenter de ce que nous voyons ou ressentons en surface, mais plutôt rechercher l'essence et la vérité de nos expériences et des adversités auxquelles nous sommes confrontés. Choisissez votre réponse. Épictète, le vénérable sage stoïcien, dont la sagesse a traversé les générations, nous laisse une leçon inestimable. Le pouvoir de décider comment nous réagissons est fondamental dans la philosophie stoïcienne. Cette leçon est un pilier solide, un phare qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Avec une ferme conviction, Épictète révèle que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements qui nous entourent, le contrôle de nos réactions est toujours à notre portée. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne. Dans le sanctuaire du stoïcisme, où règne le calme et la sérénité, la capacité à contrôler nos réponses est la base de notre force intérieure. Cette philosophie valorise la maîtrise de soi, soulignant l'importance de la façon dont nous réagissons aux différents défis de la vie. Dans cet espace sacré, des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération fonctionnent comme des étoiles directrices, illuminant notre chemin pour maintenir la paix intérieure. Épictète, avec ses conseils perspicaces, nous exhorte à réfléchir à la nature de nos jugements et de nos réactions, surtout dans les moments difficiles. C'est grâce à cette réflexion que nous réalisons la vérité essentielle selon laquelle nous avons le don du choix, la capacité de façonner nos réponses à une multitude de situations extérieures qui nous affectent. L'approche stoïcienne consistant à répondre judicieusement aux incertitudes de la vie est semblable à celle d'un artiste peignant son œuvre sur la toile de l'existence. Nous choisissons d'aligner nos réactions sur les vertus stoïciennes, en relevant les défis avec la sagesse des philosophes, le courage des courageux, la justice des justes et la modération de ceux qui recherchent la maîtrise de soi. L'arsenal stoïcien, rempli de la sagesse d'Épictète, devient un bastion de paix intérieure, résistant aux tempêtes les plus féroces. En choisissant et en nous alignant consciemment sur les vertus stoïciennes, nous nous forgeons un bouclier qui protège notre sérénité face à l'adversité. La clarté stoïcienne nous incite à naviguer dans les labyrinthes de la vie avec grâce et résilience, car au cœur de nos choix nous trouvons l'essence d'une paix intérieure durable. Marc Aurèle, en tant qu'empereur romain et stoïcien pratiquant, a vécu des périodes de grands défis et de turbulences. Il a fait face à des guerres, des épidémies et des crises politiques qui ont mis à l'épreuve sa résilience. Dans le sanctuaire du stoïcisme, où règne le calme et la sérénité, la capacité à contrôler nos réponses est la base de notre force intérieure. Cette philosophie, adoptée par Marcus Aurelio, valorise la maîtrise de soi, soulignant l'importance de la façon dont nous réagissons aux différents défis de la vie. Dans cet espace sacré, des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération fonctionnent comme des étoiles directrices, illuminant notre chemin pour maintenir la paix intérieure. Marc Aurèle, dans ses écrits, réfléchissait souvent sur la nature de la vie et sur l'importance de rester calme au milieu du chaos. Grâce à ses conseils perspicaces, il nous exhorte à réfléchir à la nature de nos jugements et de nos réactions, surtout dans les moments difficiles. C'est grâce à cette réflexion que nous réalisons la vérité essentielle selon laquelle nous avons le don du choix, la capacité de façonner nos réponses à une multitude de situations extérieures qui nous affectent. L'approche stoïcienne consistant à répondre judicieusement aux incertitudes de la vie est semblable à celle d'un artiste peignant son œuvre sur la toile de l'existence. Nous choisissons d'aligner nos réactions sur les vertus stoïciennes, en relevant les défis avec la sagesse des philosophes, le courage des courageux, la justice des justes et la modération de ceux qui recherchent la maîtrise de soi. L'arsenal stoïcien, rempli de la sagesse d'Épictète et de l'expérience de Marc Aurèle, devient un bastion de paix intérieure, résistant aux tempêtes les plus féroces. En choisissant et en nous alignant consciemment sur les vertus stoïciennes, nous nous forgeons un bouclier qui protège notre sérénité face à l'adversité. La clarté stoïcienne nous incite à naviguer dans les labyrinthes de la vie avec grâce et résilience, car au cœur de nos choix nous trouvons l'essence d'une paix intérieure durable. Tout comme Marc Aurèle a affronté les défis de l'Empire romain avec un esprit serein, nous pouvons nous aussi apprendre à affronter nos propres combats quotidiens en adoptant la philosophie stoïcienne comme guide de vie.
La plus grande bataille se livre en soi-même, cette phrase est souvent attribuée à Gandhi, même si son essence résonne avec les enseignements de nombreux philosophes, dont les stoïciens. La vraie force et la sérénité viennent de la maîtrise de soi, et c'est le combat le plus important auquel chacun de nous est confronté. Il limite les désirs excessifs dans l'illustre tapisserie de la sagesse stoïcienne tissée de fils de raison et de vertu. Les conseils de Sénéca sur le principe stoïcien de modération sont un chef-d'œuvre en soi, un sage connu pour ses profonds essais philosophiques sur la vertu et le développement personnel. Sénéca nous offre une leçon de la plus haute importance, une leçon qui nous invite à freiner les désirs orageux qui menacent souvent d'engloutir notre calme intérieur. Au cœur du stoïcisme se trouve la croyance selon laquelle les désirs excessifs, comme les mers turbulentes, ont le pouvoir de nous ébranler. Via la dérive, nous laissant dans un état perpétuel de turbulence et de mécontentement. Les sages stoïciens, dans leur quête inébranlable de tranquillité intérieure, ont reconnu les dangers d'un désir effréné de richesse et de possession matérielle bien au-delà de ce qui est nécessaire pour une vie de vertu et de sagesse. Sénéca, faisant écho aux sentiments stoïciens, transmet sa sagesse enracinée dans cette conviction. La joie authentique trouve sa demeure dans le sanctuaire des désirs limités est une leçon qui nous encourage à naviguer dans les couloirs labyrinthiques de l'existence avec le casque de la modération nous guidant vers le port tranquille de la paix intérieure. Le chemin stoïque illuminé par la sagesse de Sénéca nous invite à simplifier nos désirs, en recherchant uniquement ce qui est nécessaire à une vie marquée par la bonté et la vertu. Dans cette simplification nous exhumons les précieux joyaux de la joie et de la tranquillité indépendants des vents capricieux de la fortune extérieure. La pratique stoïcienne consistant à limiter les désirs excessifs devient la vedette de l'accusation. Assurer le maintien d'une position calme et sereine est que, dans les murs de cette sagesse ancienne, nous découvrons la vérité profonde selon laquelle la fervente recherche de trésors extérieurs n'est qu'un mirage passager et que les véritables trésors sont en nous, attendant d'être déterrés. Menant au sanctuaire sacré du calme intérieur. Envies excessives modérées. Il s'agit d'un principe central de la riche tapisserie de la philosophie stoïcienne, tissé à partir des fils de la raison et de la vertu. L'enseignement de Sénèque sur l'importance de la modération est un chef-d'œuvre qui se démarque car il reflète sa profondeur sur les questions d'éthique et de développement personnel. Sénèque nous présente une leçon vitale qui nous pousse à contrôler les aspirations excessives qui menacent souvent de perturber notre paix intérieure. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que les désirs excessifs, semblables à d'intenses tempêtes, peuvent faire dérailler notre vie, nous laissant dans un état constant de trouble et d'insatisfaction. Les sages stoïciens, dans leur recherche de sérénité, ont reconnu les risques que peut entraîner un désir excessif de pouvoir, de richesse et de biens matériels, bien au-delà de ce qui est nécessaire. Sénèque, dans la lignée de la philosophie stoïcienne, nous offre une sagesse qui reflète l'idée que la véritable satisfaction réside dans la limitation de nos désirs. Ce message nous encourage à parcourir les chemins complexes de la vie, guidés par le gouvernail de la modération, vers le havre de paix de la paix intérieure. La voie stoïcienne, éclairée par la sagesse de Sénèque, nous invite à simplifier nos ambitions, en recherchant uniquement l'essentiel pour une vie fondée sur la bonté et la vertu. Dans ce processus de simplification, on découvre les choses précieuses de la joie et de la tranquillité, quelles que soient les variations imprévisibles de la fortune. La pratique stoïcienne de réprimer les désirs excessifs devient ainsi le point d'ancrage qui assure le maintien d'une attitude calme et sereine. Dans les principes de cette sagesse ancienne, nous trouvons la vérité profonde selon laquelle la recherche intense des richesses extérieures n'est qu'une illusion passagère. Les véritables trésors sont en nous, attendant d'être révélés, nous conduisant au sanctuaire sacré de la paix intérieure. Cultiver la vertu. L'essence du stoïcisme, valorisée par de grands penseurs tels que Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, est dans un engagement ferme envers la vertu. Ce dévouement est fondamental dans la philosophie stoïcienne. Les vertus stoïciennes comprennent la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, fonctionnant comme une boussole qui nous guide vers une vie pleine de sérénité et d'équilibre. Au sein du vaste savoir stoïcien, les vertus ont un statut particulier. Ce sont les guides moraux qui nous aident à naviguer dans les eaux difficiles de la vie, illuminés par la grâce et la sagesse. Ces principes, profondément enracinés dans la pensée stoïcienne, ne sont pas de simples idées abstraites, ce sont les fondements qui soutiennent l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, par exemple, sert de lumière qui éclaire le chemin du raisonnement et de la perception. Cela nous encourage à développer une compréhension profonde de la réalité et de la place que nous y occupons. Les philosophes aiment Épictète, ils ont reconnu que la sagesse est le fondement sur lequel reposent toutes les autres vertus. En suivant cette étoile directrice, nous pouvons percevoir le monde plus clairement et distinguer l'éphémère du durable. Le courage, deuxième vertu,
agit comme le gardien de la force de notre caractère moral. Elle nous encourage à relever les défis avec fermeté et détermination. Dans le contexte stoïcien, le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt son dépassement, révélant la détermination à affronter les difficultés avec résilience. Sénèque, dans ses écrits, a souligné l'importance du courage pour former un caractère fort et déterminé. La justice, la troisième vertu, confère un manteau de droiture au chemin du stoïcisme. Il nous reconnecte aux principes d'équité et de moralité, nous guidant pour prendre des décisions fondées sur l'intégrité et la vertu. La poursuite de la justice garantit que nos actions sont en accord avec l'ordre moral de l'univers, favorisant la paix intérieure et le sang-froid. La tempérance, enfin, est la vertu qui protège la modération et la maîtrise de soi. Elle nous rappelle l'importance de gérer nos désirs. C'est par la tempérance que nous trouvons la vraie satisfaction. Sénèque, dans ses réflexions, a souligné la nécessité de simplifier nos aspirations, en recherchant uniquement ce qui est essentiel pour une vie vertueuse. En modérant nos désirs, nous retrouvons la source de notre tranquillité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Ces vertus, adoptées par plusieurs philosophes stoïciens, se réunissent pour façonner une vie qui reflète l'idéal stoïcien. Ils agissent comme des guides et nous aident à traverser les mers turbulentes de l'existence avec grâce, sagesse et paix intérieure inébranlable. En adoptant ces vertus et en les laissant imprégner nos pensées et nos actions, nous pouvons cultiver une disposition calme et sereine, reflétant l'engagement stoïcien en faveur de l'harmonie intérieure et d'une vie éthique. Dans la mosaïque du stoïcisme, les vertus ressortent comme des couleurs vibrantes qui forment l'image d'une vie vécue en harmonie avec la vérité éternelle du cosmos. En réfléchissant à l'éphémère de la vie, Marc Aurèle, philosophe et empereur romain, explore l'essence de l'existence dans ses méditations éternelles. Ces enseignements révèlent une sagesse essentielle. Accepter les changements inévitables dans la vie est essentiel pour cultiver une posture calme et équilibrée. À travers le prisme du stoïcisme, Marc Aurèle nous offre une leçon cruciale pour atteindre la paix intérieure. Il nous invite à nous lancer dans un voyage philosophique qui implique de reconnaître les aspects éphémères de la vie. La compréhension stoïcienne de cette réalité, souvent décrite comme la nature éphémère de la vie, ne doit pas être considérée comme une cause de désespoir, au contraire, elle constitue un fondement de force qui peut enrichir notre existence. Le cœur de cette leçon réside dans la compréhension que rien dans l'expérience humaine, qu'il s'agisse des moments de bonheur ou des défis auxquels nous sommes confrontés, n'est permanent. L'univers, dans son mouvement incessant, tisse une tapisserie de transformation continue. Le sage stoïcien ne s'oppose pas à cette danse cosmique, mais choisit de se mettre en phase avec elle, avec grâce et discernement. Marc Aurèle nous encourage à relâcher le poids des attachements à ces instants éphémères qui brillent comme des étoiles dans le ciel nocturne et aux possessions matérielles qui captent notre attention seulement pendant une brève période. Cela nous apprend à valoriser ces expériences et ces possessions lorsqu'elles sont présentes dans nos vies, mais aussi à les abandonner lorsqu'il est temps de dire au revoir. Ce faisant, nous découvrons un refuge intérieur de tranquillité et d'équilibre, à l'abri des tempêtes du monde extérieur. Accepter l'impermanence de toute chose, comme le préconise Marc Aurèle, agit comme un médicament pour l'âme. Cette acceptation nous aide à relativiser les fluctuations de la vie et nous libère de l'esclavage de l'anxiété causée par l'attachement à ce qui était ou aurait pu être. Grâce à cet enseignement stoïcien, nous devenons les architectes de notre force intérieure, construisant un caractère qui se distingue par sa résilience face aux changements inévitables de la vie. En comprenant la nature éphémère de la vie, nous ouvrons les portes à un profond sentiment de tranquillité intérieure. Nous reconnaissons que notre capacité à rester calme et équilibré surmonte les fluctuations des circonstances extérieures, elle est une présence durable, semblable aux étoiles qui continuent de briller dans le ciel nocturne, quels que soient les nuages qui passent sur leur chemin. À travers sa sagesse stoïcienne, Marc Aurèle nous invite à embrasser la lumière de cette compréhension, nous donnant l'opportunité de savourer les instants de la vie tout en conservant un sentiment inébranlable de paix intérieure. La valeur de la gratitude dans la tapisserie de la philosophie stoïcienne. Dans le tissu complexe de la philosophie stoïcienne, tissé de fils de sagesse et de résilience, brille un joyau d'une grande importance, la gratitude. Ce principe, défendu par Sénèque, l'un des grands penseurs du stoïcisme, éclaire la voie pour trouver la paix intérieure et la satisfaction, quels que soient les obstacles que la vie nous présente. Cela nous apprend à valoriser non seulement les réussites, mais aussi les difficultés, car grâce à la gratitude nous pouvons cultiver la sérénité, même dans les moments difficiles. Sénèque, dans ses écrits sur la gratitude, a magistralement souligné ses qualités. Cela nous invite à détourner notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons déjà, en recherchant le réconfort dans le présent et en reconnaissant les bénédictions qui passent souvent inaperçues.
Cette pratique stoïcienne nous fournit un outil puissant pour maintenir une véritable tranquillité d'esprit. Il est important de rappeler que l'acte de gratitude n'est pas lié à l'abondance des biens, mais plutôt à notre capacité à percevoir les cadeaux que la vie nous offre sous ses diverses formes. Ainsi, la gratitude se révèle non seulement comme une réponse à des expériences agréables, mais aussi comme une profonde reconnaissance du fait que, même au milieu du chaos, nous pouvons trouver un havre de tranquillité. En cultivant la gratitude, nous transformons notre relation avec la vie, apprenons à voir la beauté du quotidien et valorisons chaque instant éphémère. Sénèque nous incite à trouver la satisfaction dans le présent, soulignant que les véritables richesses de la vie ne sont pas des choses qui s'acquièrent, mais des expériences dont on profite. La valeur de gratitude, défendue par Sénèque, agit comme un gardien de notre paix intérieure, nous encourageant à réfléchir constamment aux bénédictions qui nous entourent. Ce faisant, nous découvrons que la gratitude est un élixir qui transforme les sentiments de désespoir et de nostalgie en un état de contentement et de sérénité. Un cœur plein de gratitude ne s'émeut pas facilement, trouve de la force même dans l'adversité. Cela nous amène à reconnaître que les difficultés de la vie sont aussi de précieuses leçons. Comme nous le rappelle Sénèque, l'esprit stoïcien n'est pas affaibli par les défis, au contraire, il prospère, puisant sa subsistance dans le puits profond de la gratitude. Dans la tradition stoïcienne, la valeur de la gratitude devient un compagnon inébranlable qui nous guide vers un profond sentiment de tranquillité, nous permettant de naviguer au-dessus des tempêtes de la vie et révélant la sérénité qui vient du fait d'accepter les bénédictions, aussi petites ou insignifiantes soient-elles. Peut-être. Sembler. Avec la sagesse de Sénèque, nous réalisons que pratiquer la gratitude n'est pas seulement une réaction aux joies, mais une ferme reconnaissance de la beauté que nous trouvons dans les moments les plus difficiles. À chaque respiration, à chaque battement de cœur, de nouvelles opportunités nous sont présentées de découvrir les trésors de la gratitude. L'héritage stoïcien de Sénèque nous invite à valoriser le présent, non pas malgré les difficultés, mais à cause d'elles, et à savourer la beauté qui nous entoure. C'est dans cet exercice lumineux que l'on retrouve un profond sentiment de tranquillité et de calme, même au milieu des tempêtes de la vie. Continuez à vous développer et à évoluer vers la riche tapisserie du stoïcisme, où la sagesse est étroitement liée au fils de la résilience et de la modération. Nous trouvons une leçon inspirante qui nous invite à nous lancer dans un voyage continu d'amélioration personnelle. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, sert de phare constant dans cette quête, révélant que le chemin vers la sérénité intérieure et la maîtrise de soi repose sur les fondements de la croissance personnelle. L'engagement stoïcien en faveur du développement continu est un thème central de la philosophie, qui résonne chez de nombreux penseurs stoïciens. En particulier, Épictète transmet ce message avec une conviction inébranlable, nous encourageant à suivre un chemin en constante évolution. Il souligne que cet engagement est une source inestimable de sagesse, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec grâce et discernement. Au centre de cette doctrine stoïcienne se trouve une profonde compréhension du fait que la vie est un voyage sans fin. Nous ne sommes pas des êtres figés, mais des conteneurs de potentiel, toujours prêts à évoluer. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance continue nous rappelle que, peu importe où nous sommes, il y a encore de nouveaux horizons à explorer et des vertus à cultiver. La recherche de développement personnel dans le stoïcisme s'aligne parfaitement avec la recherche de sagesse et de tranquillité. Nous reconnaissons que le calme intérieur et la maîtrise de soi ne sont pas des caractéristiques permanentes, mais des processus dynamiques, enrichis par la recherche constante de compréhension. Épictète il nous encourage à rechercher la sagesse comme s'il s'agissait d'un trésor précieux, conscient qu'elle est la boussole qui nous guide dans le labyrinthe de la vie. Le voyage stoïcien de développement personnel trouve son rythme dans le flux des expériences quotidiennes. Nous ne sommes pas appelés à la perfection, mais au progrès, non pas à la stagnation, mais à une croissance constante. Cette leçon stoïcienne résonne dans les couloirs de la sagesse, murmurant qu'il n'y a pas de destination finale, mais plutôt une odyssée sans fin de transformation. En acceptant cette leçon, nous apprenons à affronter les difficultés de la vie avec résilience et courage. L'esprit stoïcien se renforce non pas en l'absence de défis, mais dans la poursuite de la croissance qui en découle souvent. Nous reconnaissons que les revers ne sont pas des obstacles mais des tremplins, et que chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage. L'engagement en faveur de l'éducation et de la croissance permanente est un phare au milieu de la tempête, une source de calme face à l'adversité. Il s'agit d'une démonstration du principe stoïcien selon lequel, quelles que soient les circonstances extérieures, nous sommes les maîtres de notre monde intérieur. À mesure que nous apprenons, nous grandissons également, et plus nous grandissons, mieux nous résistons aux tempêtes de la vie. Dans les échos des enseignements d'Épictète, nous trouvons une invitation à célébrer notre parcours d'amélioration personnelle,
à apprécier le processus d'apprentissage et à valoriser les efforts que nous déployons pour évoluer. C'est une leçon qui nous assure qu'à chaque pas sur ce chemin, nous nous rapprochons du cœur du stoïcisme, une vie marquée par la paix intérieure, la maîtrise de soi et la recherche incessante de la sagesse. Dans un monde plein de distractions et d'incertitudes, le stoïcisme offre des conseils pratiques et intemporels pour maintenir la sérénité et le sang-froid. En adoptant ces 10 leçons du stoïcisme, inspirées de la sagesse de différents philosophes stoïciens, et en incorporant la vertu de tempérance, vous pourrez affronter les défis de la vie avec grâce, sagesse et tranquillité intérieure. La tempérance stoïque devient votre point d'ancrage, vous guidant à travers les tempêtes de l'existence et vous aidant à rester calme face à l'adversité. En intégrant ces leçons stoïciennes dans votre vie, vous découvrirez un profond sentiment de paix et d'équité qui vous permettra de vous épanouir quels que soient les défis qui se présentent. La sagesse durable du stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure et le calme ne dépendent pas de facteurs externes, mais sont cultivés en interne grâce à la pratique de ces précieuses leçons.